Coucou à tous, eh bien j'espère que vous allez bien. Je suis en train de tester un nouveau format, enfin une nouvelle chose. Je sais que je suis quelques personnes comme ça qui font des tirages de cartes et j'avoue que ces derniers temps, comme vous avez pu le constater, je suis assez attirée par tout ce qui est support cartes et peut-être pour certains vous avez vu que je suis en train d'essayer de me fabriquer maison un petit oracle. Bien que le projet d'Oracle est là depuis au moins 2 ans en moi, mais voilà, force de confinement, voilà, je suis en train de fabriquer mon truc toute seule. Voilà, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit tirage à choix, même pas petit tirage, un tirage simplement, où je vais vous proposer de choisir entre deux tas, entre deux cartes en fait, celui qui vous attire sans réfléchir, ce qui vous appelle en premier. Voilà, je vais poser une carte sur chaque. Et puis voilà. Alors, je vais voir ce qui vient. Pour savoir en fait quelles sont les énergies actuelles pour vous. Donc là, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés, qui est un très bel oracle qu'on m'avait offert. Je suis en train de ressortir mes jeux en ce moment, des choses qui ont un peu dormi dans un coin parfois, d'une armoire. Et là, j'avoue que c'est intéressant. Donc, savoir en fait quelles sont les énergies pour la période actuelle pour vous. Voilà, donc il y a ce tas-là. On va dire là, pardon. Et puis le deuxième, quelles sont les énergies pour le second tas, les énergies pour la période actuelle. Alors, on va essayer tout qui tombe. Là, il y en a eu trop. Je refais pour le deuxième. Quelles sont les énergies pour la période actuelle? Qu'est-ce qui est à traverser en ce moment? Qu'est-ce qui vous traverse? Oula. J'ai tout qui se jette. Alors, voici le deuxième. Voilà. Alors celle-là, c'est marrant parce qu'il y a tout un paquet qui est tombé. Donc, je vais garder de façon collective pour tout le monde. C'est assez parlant, donc je vais la garder. Je vais mettre ça déjà comme ça. Donc, je vous laisse choisir un paquet ou l'autre. Est-ce que j'en tire un deuxième? Je vais déjà vous parler en fait de ce qui est commun. Ces très belles cartes. Donc, en fait, ça nous parle de choc du changement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est d'actualité. Le choc du changement. Voilà. Avoir confiance. Alors vous voyez quand même que ce choc du changement, c'est quelque chose qui peut paraître assez bouleversant, assez... je vais me remettre dans l'autre sens parce que pour moi, c'est quand même plus intéressant de voir et je vous le remontre après. Quelque chose qui est assez bouleversant parce que... mais très, très dynamique. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu bousculé évidemment par ce qui se passe malgré le confinement. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus joyeux, je dirais. Il y a une sorte de tintamarre, c'est le mot qui me vient quand on voit les images. Vous voyez, il y a la musique, il y a des cymbales, il y a les tournesols. Le tournesol, c'est vraiment un symbole au niveau du soleil, de l'ouverture. Avec la musique, c'est pareil, il y a beaucoup de joie, de couleurs qui viennent avec ce changement-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela, du tout. Mais ça parle quand même d'un choc, parce qu'évidemment, on ne sommes pas forcément préparé à cela. Et on vous demande d'avoir confiance dans le processus. Là, l'image, elle parle d'elle-même. Confiance dans le processus. Vous voyez, derrière, en dessous, c'est marqué la foi. La personne est supportée totalement par la foi. Et il y a les petits oiseaux qui sont toujours là pour elle.
Et voilà. Je vérifie que ça se filme bien parce que j'étais même pas sûre. Voilà. Alors ensuite, de quoi ça nous parle? Se libérer des allégeances. Alors pendant ce processus, justement, ça nous demande quoi, ce choc de changement qui va arriver et qui est joyeux? En plus, je les ai tirés plutôt à l'envers, on va dire, parce que le choc du changement, ça serait vraiment ce qui arrive en dernier, mais ça me parle plus maintenant. Donc, pendant que tout ça est en train de changer pour arriver à cette chose joyeuse qui va être pleine de couleurs, il y a plusieurs choses qui sont demandées. Il y a avoir confiance dans le processus. La confiance, la foi absolue. Ça sert à rien de se débattre dans tout ça. Ça sert à rien de vouloir, j'allais dire, ramer à contre-courant. Il y a quelque chose de très passif là-dedans. Y croire. En même temps, passif et actif, c'est-à-dire que la personne est en train de prier, peu importe. Mais elle est là, elle y croit. Les petits oiseaux sont là, même si elle ne s'en rend pas compte, en tout cas, ou elle s'en rend peut-être compte. Elle est supportée par cette foi-là. On nous demande ça, d'avoir... Vous voyez, la personne est nue également. C'est-à-dire, il n'y a plus d'artifice. On va à l'essentiel et on est porté par la foi. Voilà. On demande de nous libérer des allégeances. C'est à peu près le même type de personne, toujours dans la nudité. Toujours cette personne qui est nue et qui se libère de tout ce qui n'est pas elle, qui se libère de toutes les obligations, qui est dans sa plus pure essence. Donc là, on est vraiment sur la confiance, se nettoyer, se libérer de tout ce qui n'est pas soi. C'est rigolo parce qu'elle a gardé des bracelets. En fait, il reste quelque chose, il reste ce qui ressemble à de l'or, ce qui étincelle en elle, son essentiel. On nous demande aussi la confiance intérieure. Voilà. Confiance intérieure, quelqu'un qui est dans une certaine stabilité, dans une certaine droiture, épurée aussi, couverte. Confiance à l'intérieur d'elle-même. Confiance, se libérer des allégeances, avoir confiance dans le processus. Beaucoup de confiance. Confiance à l'intérieur et confiance en l'extérieur. Tout ça pour mieux recevoir. Là, on a quelque chose de très lumineux. Si je ne dis pas de bêtises, ça ressemble assez à ce choc du changement aussi. Pas tout à fait. Enfin, on a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Je vais laisser les autres là. Voilà, et recevoir. On nous demande de recevoir. Donc, pendant cette période de changement qui va vers quelque chose d'heureux, de joyeux, de beaucoup plus ouvert, de coloré, de créatif, quelque chose qui s'ouvre à tous vos possibles. Pendant ce temps-là, apprendre à avoir énormément confiance. Confiance dans le processus. Confiance à l'intérieur de soi. Savoir se libérer de tout ce qui n'est pas soi et de toutes les habitudes et de toutes les obligations qui vous paraissent peut-être ne plus être des obligations actuellement. Ces énergies actuelles, elles permettent quand même de se libérer de beaucoup de choses dont on pensait être prisonnier ou dont on ne voyait même pas qu'on était prisonnier. Et apprendre à recevoir. Laisser faire, c'est pareil, on est dans le même processus. Il y a la lumière, il y a le souffle divin. On est là pour recevoir. Très très belle carte d'énergie générale. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun à tout ça. C'est très très beau. Alors, par contre là on avait donc deux tas sur lesquels travailler. Donc j'avais demandé quelles sont les énergies actuelles. Donc il y a cette énergie commune très très belle qui nous parle déjà rien qu'à elle toute seule. Peut-être là on peut parler de quelque chose, pardon je vais mettre bien dans l'axe, sur lesquels vous allez pouvoir travailler de façon plus personnalisée. Ça c'est commun. Je vais les mettre de côté, c'est très beau. Ça c'est commun et là vous avez ce que vous allez travailler vous actuellement en plus d'avoir la foi en vous, à l'extérieur de vous, au processus, savoir recevoir et se libérer de tout ce qui n'est pas vous. Donc choisissez celle qui vous appelle le plus dans ce paquet.
Je vais tirer le reste déjà maintenant, peut-être. Oui, je vais faire ça ou pas. On va voir. On va faire plutôt l'un après l'autre. À moins que je réfléchisse, parce que dans ce cas, je peux vous faire que le reste. Vous choisissiez le paquet et après on fait un paquet et puis l'autre paquet. On va faire comme ça. Je vous laisse réfléchir, vous poser quelques instants, prendre une grande inspiration, fermer les yeux, poser une question si vous avez envie. Et voir en fait, et vous rouvrez les yeux et vous allez être attiré par un des paquets. Et je vous laisse choisir quel paquet. Moi pendant ce temps, je barre un petit peu. Alors ce qu'on va faire, oui, je vais faire ça. Je vais couper, je vous indiquerai en fait au niveau du choix, pour ceux qui choisiront le deuxième, pour ne pas avoir besoin d'attendre et d'écouter tout le premier paquet, je vous indiquerai dans les commentaires à quel moment vous pouvez démarrer votre paquet. Voilà, donc pour le paquet numéro 1, nous avons, très belle carte aussi ça, tout voyage commence par un premier pas. Voilà. Donc là, vous pouvez être dans des énergies où vous savez, vous avez des projets, vous avez des choses qui sont là pour vous. Et en fait, on vous demande de mettre en action. C'est-à-dire que, je vais la mettre de côté celle-ci aussi, on vous demande de mettre en action, c'est-à-dire que tant que si vous voulez voyager, il va bien falloir mettre en mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action posée. Vous pourrez avoir toutes les intentions du monde, ça ne suffira pas. Vous voyez, la personne, elle a son bagage à la main rempli de ses rêves, rempli de ses espoirs, rempli de tout ce qui la nourrit. Quelque chose de très... oui, c'est ça, ses rêves, ses promesses, ses espérances, ses rêves d'enfant. Ça ressemble à une malle d'enfant, en fait. Une malle au trésor. Tous ces trésors qu'elle porte nue. Donc on en revient au même que tout à l'heure. Se libérer des allégeances, de tout ce qui n'est pas nous. Être dans le plus simple appareil. Et elle est prête, sa valise à la main. Connectée au ciel. Connectée à toutes ces belles énergies. Elle regarde vers le ciel et d'ailleurs elle a confiance. On est pareil dans cette histoire d'avoir confiance dans le processus, d'avoir confiance en la vie. Elle est très connectée et on lui demande de faire un premier pas. Donc on vous demande de faire un premier pas, que les projets que vous avez, dans ces énergies actuelles maintenant, votre valise pleine à craquer de rêves, de projets, d'espérances, de ces rêves qui peuvent être des rêves d'enfant. On vous demande de faire un premier pas. J'ai envie de tirer une deuxième carte de ce jeu pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus à vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire pour les personnes ayant choisi ce premier pas à faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus après la tempête? Alors cette carte, je vous la montre. Après la tempête. Alors je la connais cette carte. Alors là on est sur l'après la tempête effectivement, mais dans le jeu je vous parle de en fait de se laisser faire à la tempête. C'est-à-dire qu'actuellement vous pouvez traverser des bouleversements, vous sentir énormément secoué, mais peu importe en fait. Pensez déjà à cette vision d'après, à cette liberté. Regardez cette chouette qui est très chouette. Ce soleil qui est derrière, doré, lumineux. Comme tout à l'heure, la personne qui était nue avec ses petits bracelets dorés, la seule chose qu'elle avait, et ses abeilles autour d'elle qui étaient là pour construire. Une fois que vous avez construit, regardez, là ce n'est plus la valise. Ça s'est transformé en quelque chose de très construit, de doré dans la lumière. Et là, vous irradiez, vous êtes libre, les ailes grandes ouvertes, avec ce soleil derrière, cette lumière magnifique. Quelque chose d'abouti, quelque chose dans l'unité, quelque chose qui se suffit à lui-même. Beaucoup de bonheur, vous avez vu,
Il y a un peu les mêmes énergies que ce qu'il y avait autour de la valise, sauf que là, la personne, elle la tenait à bout de bras. Et là, elle irradie et elle est entourée par cette lumière et par ses rêves. Ils prennent la place. Elle est intégrée à eux complètement. C'est magnifique, elle s'est épanouie en fait dans cela. Alors ce que je vais demander, c'est qu'est-ce qu'il y aura à travailler. Je vais réutiliser l'oracle des chamans que vous connaissez pour certains, pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait sur quoi il y a à travailler actuellement pour pouvoir vous permettre de franchir ce pas. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui peut-être vous freine dans cette... donc là, on est sur l'oracle des chamans. Voilà. Savoir sur quoi vous pourriez travailler actuellement, quel point pourrait vous bloquer, ou le danseur de la peur. Très intéressant. Donc là, voilà, dans la question, je vais vous demander qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? La peur. Voilà, la réponse, elle est là. Alors la peur, elle peut être de se dire je ne suis pas à la hauteur. La peur, elle peut venir... je suis en train de regarder ce qui me vient en voyant cette carte. Alors il y a la notion de danseur de la peur. Donc danseur de la peur, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à jongler avec vos peurs, à danser avec vos peurs. C'est-à-dire qu'elles peuvent, ces peurs, être justifiées parfois, rarement. Souvent, elles sont des illusions. Donc, on peut vous demander d'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais c'est comme si cette peur, elle vous restreignait dans la vie. Elle vous empêche d'être totalement vivant. On a un personnage qui est très fin, qui est très... pour moi, il représente la vie dans ce qu'il y a de rouge comme ça. Mais il est très fin, il est très frêle à cause de cette peur-là, de ces peurs-là. Donc, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sa lumière. Il faut la faire grandir, cette lumière-là. Elle est là. Elle est portée dans les rêves. Elle va s'épanouir complètement. Et vous en ferez totalement partie de cette lumière. Vous allez l'irradier. Donc, apprendre à se débarrasser de ces peurs-là. Je vais utiliser l'oracle de la magie de la Terre. On va voir ce qu'il a à nous dire, cet oracle de la magie de la Terre. Voilà. Des éditions exergues de Stephen D. Farmer. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil, cet oracle de la magie de la Terre, pour vous permettre d'avancer hors de vos peurs, vous permettre de faire ce pas en avant, ce pas qui va vers vos rêves. Oups. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Sur quoi vous pouvez avancer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer cette peur, à franchir le pas vers vous-même? Je ne sais pas s'il ne faut pas que j'en tire une deuxième. Peut-être en retirer une deuxième de l'oracle des chamans. Est-ce qu'il y a autre chose à travailler ou à comprendre? Un conseil à recevoir de l'oracle des chamans. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en plus de danser avec sa peur? Autre chose à savoir. Alors, la magie de la Terre, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça? Quel est le conseil pour ce groupe, pour ces personnes qui ont choisi ce tas numéro 1 et qui veulent aller vers demain, franchir le premier pas, passer au-delà de leur peur? Qu'est-ce qu'il leur est conseillé? Comment ils peuvent franchir ce premier pas? Hop là, voilà. Ah, c'est intéressant, très beau. La perspective. Alors ça peut être très intéressant. Déjà, Voie lactée. Donc peut-être vous connecter un peu plus à tout ce qui va être
univers, le ciel, votre connexion avec vos guides. Je la regarde déjà dans ce sens. Et en fait, là, moi, ce qui me vient, c'est plutôt quelque chose de très intériorisé, c'est-à-dire aller rechercher la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, la lumière, elle est là, elle est au centre. Alors, on parle de la Voie lactée, c'est-à-dire que quand vous allez retourner à ce centre-là de vous-même, vous allez en même temps vous reconnecter au tout, à la Voie lactée, à l'univers. Parce que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, exactement. Nous sommes le tout, nous sommes un. Et dans la plus petite chose, vous retrouvez tout ce qu'il y a de plus infiniment grand. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour vous de vraiment aller rechercher la lumière à l'intérieur, de vous réintérioriser. Cette lumière qui va vous permettre de passer au-delà de vos peurs. Et en fait qui va vous éliminer le mental, je dirais, parce que plus vous allez être centré sur vous, plus vous allez être à l'intérieur de vous-même, et moins vous allez être dans le mental et dans tout ce qui peut vous freiner et vous permettre de franchir ce pas, cette même lumière qu'on retrouve derrière là. Vous voyez ? Vous allez aller retrouver en vous cette lumière qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir, après la tempête, après tout ça, mieux l'irradier à l'extérieur de vous. Vous allez aller chercher à l'intérieur et ressortir ce que vous avez à l'intérieur sous une forme ou une autre, selon vos projets, selon ce que vous voulez, et l'irradier à l'extérieur de vous. C'est très très beau. Et une autre chose, c'est qu'il y a pour moi la perspective. Donc la perspective, c'est peut-être intéressant pour vous, en parallèle d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui se passe, d'aller chercher cette lumière intérieure, de poser vraiment quels sont vos objectifs, quelle est la perspective, quels sont vos rêves que vous voulez voir aboutir, comment vous voulez les voir aboutir. Écrivez-le, posez-le sur papier, c'est très important. Ça vous permet de fixer un objectif, de fixer l'horizon. Et déjà, rien que ça, vous donnez une concrétisation à ce qu'il y avait dans votre petite valise, votre grande valise même, bourrée de rêves. Et posez-les, parce qu'entre ce qui se passe dans notre tête, dans notre être, on n'a pas forcément toujours, entre le fait de le mettre en mots, de le poser, c'est beaucoup plus diffus quand c'est à l'intérieur, quand on commence à poser, à mettre en perspective. À ce moment-là, il y a quelque chose de concret qui se pose dans la matière immédiatement. Donc 2 choses pour passer vos peurs, retourner à l'intérieur, aller rechercher votre lumière intérieure pour mieux l'irradier à l'extérieur après la tempête, quand vous aurez fait votre pas, quand vous aurez avancé déjà. Et puis, mettre en perspective, poser vos objectifs et vous sentir connecté au tout en étant connecté à vous-même. Voilà, j'espère que ceci vous aura bien éclairé. Et nous allons passer au deuxième paquet. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like dessus. N'hésitez pas à partager. Et j'espère en refaire d'autres si ça vous a plu. Donnez-moi en commentaire vos avis, vos impressions. Voilà, très bien. Maintenant, je vais passer au deuxième paquet. Donc, pour le deuxième paquet, quelles sont les énergies actuelles pour vous? Le rêve collectif. Regardez ça. C'est perturbant parce que cette carte, on la voit pareil. J'avais jamais vu. Je l'avais jamais regardée à l'envers, en fait. Elle est à peu près pareille à l'endroit et à l'envers. Voilà, le rêve collectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Donc, on est dans une énergie collective, effectivement, actuellement. Peut-être que vous la ressentez un peu plus que d'autres. Alors, on parle de rêve collectif. On n'est pas juste sur la conscience collective, on est sur le rêve. Donc là, c'est intéressant de poser des intentions. Là, c'est bien, c'est un rêve collectif qui est coloré, mais être dans la couleur, être actuellement, en fait, chacun a le pouvoir par son énergie, par ses intentions, par ses mots, par ce sur quoi il porte son énergie,
on a moyen peut-être de se rendre compte un peu plus que chaque goutte donne un océan, effectivement, et que chacune de nos pensées, chacun de nos actes agit sur le collectif. Et qu'il est d'autant plus intéressant et d'autant plus précieux d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées colorées, de ne pas se fixer sur quelque chose qui va être dans le gris, mais être vraiment sur quelque chose qui va nous porter. En fait, il y a une notion de prendre soin les uns des autres. Je ne sais pas si vous voyez dans l'autre sens, on le voit un petit peu moins. Vous voyez, les personnes sont les unes contre les autres avec quelque chose qui est assez paisible. Même de l'autre côté, d'ailleurs, on les voit avec les bras qui s'enchevêtrent. Donc c'est très important de faire attention à ses pensées, de ne pas broyer du noir, de ne pas trop aller se concentrer sur les actualités, la négativité des actualités. Bien sûr, il faut se tenir au courant, bien sûr, c'est important, mais ne pas baigner, ne pas se polluer trop avec ça. Rester centré, rester dans une positivité. Faites-vous du bien. Allez vers des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent, parce que là les gens sont très apaisés, qui vous donnent de la couleur, de la joie, de la vie dans votre vie. Même si on est en confinement, on peut trouver toutes les ressources à l'intérieur de où on est, parce qu'elles sont à l'intérieur de soi, toutes ces ressources de paix, de couleur, de joie, d'apaisement simplement. Et prendre conscience, c'est très important que chacun est une goutte dans l'océan et que chacun donne une couleur à l'océan. Chacun fait que l'océan est plus ou moins pollué. Donc c'est important, voilà, d'y apporter si possible sa propre couleur, une jolie couleur, et d'y amener de la paix. Je vais demander, on va avoir une deuxième carte, on va demander une deuxième carte aussi dans ces énergies. Savoir qu'est-ce que ce deuxième groupe a à recevoir pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 du rêve collectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment comme énergie pour ces personnes à travailler ou à recevoir comme information actuellement? Qu'est-ce qu'elles ont comme intérêt à recevoir pour travailler sur ces énergies du moment? À contre-courant. Très intéressante cette carte. Alors, à contre-courant, regardez, c'est une belle carte. Vous avez, ça va avec le reste, c'est-à-dire ne vous laissez pas submerger. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui sont assez dans cette négativité-là, ou alors qui vous amènent de la culpabilité lorsque vous n'êtes pas dans la négativité. Comme si on vous disait attends, t'es dans un rêve de bisounours, ou attends, tu vois, le monde va mal, tout se passe mal, non, tu peux pas être en paix, tu peux pas être en joie, non, ça ne va pas du tout, ce qui arrive est une catastrophe, ce qui arrive est vraiment quelque chose d'horrible pour ce monde. Et en fait, regardez, on vous demande d'aller simplement à contre-courant. Je sais que cette carte-là, en fait, elle porte aussi le fait que vous avoir confiance dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes. Et regardez, la personne, elle nage donc à contre-courant, elle nage au milieu des oiseaux qui volent dans l'eau. Vous voyez le truc. Donc, faites-vous confiance. N'écoutez pas, j'allais dire, soyez le mouton d'une autre couleur. Soyez la femme qui nage au milieu des oiseaux dans l'eau. Soyez les oiseaux qui nagent au milieu des poissons. Peu importe. Soyez à contre-courant, s'il faut que vous soyez à contre-courant. Juste, cette personne, elle nage dans la paix. Il y a quelque chose de la couleur du cœur, du chakra du cœur, du soin, qui est là, milieu aquatique. Elle est en train de nager. Ses cheveux, ils sont délicatement
en train de surnager. À la limite, je dirais que les oiseaux, eux, ont l'air de s'agiter beaucoup. Vous voyez, ils sont pas dans leur milieu. Ils sont en train de battre des ailes dans l'eau. On a quelque chose de l'ordre de la nuée, pas très apaisé du tout. Et la personne, elle est dans son milieu. Elle se fait confiance, elle nage, c'est comme une sirène. Il n'y a pas de problème. Restez sur ce que vous ressentez. Vous apportez la paix au rêve collectif. Ainsi, soyez vous, écoutez-vous, soyez cette paix et ne craignez pas d'être à contre-courant, ne craignez pas de ne pas ressembler aux autres, ne craignez pas d'essayer de ne pas ressentir comme les autres, car c'est parfait ainsi. Donc restez comme vous êtes et ne vous laissez pas polluer par la nuée d'oiseaux dans l'eau. Je vous les mets dans le bon sens. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'oracle des chamans. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, l'oracle des chamans, que pour certains, vous connaissez déjà. Est-ce qu'il y a un conseil à vous donner pour travailler là-dessus? Sur quoi vous pouvez travailler? Évidemment, je dirais qu'il y a la confiance en soi, en ses ressentis, en l'intuition, mais qu'est-ce qui peut vous aider? Quel travail vous pouvez apporter sur vous en ce moment? Le chasseur de rêves. Voilà, le chasseur de rêves. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Je vous la montre après. Là, je regarde ce qu'elle m'inspire. Alors, c'est très drôle. Ça me vibre partout d'ailleurs. Vous avez beaucoup de rêves à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont là, qui sont profondément enfouies ou pas, que vous portez depuis très très longtemps en vous. Et là, il vous est demandé, à contre-courant, pour le bien-être du rêve collectif, ou alors pour cesser de rêver ce rêve collectif négatif, mais là, on est dans quelque chose d'apaisé et de coloré. Amenez votre couleur, amenez votre différence, amenez vos rêves dans la matière. Allez les rechercher, ces rêves. Allez réfléchir sur ce que... Notez-vous, essayez de vous rappeler vos rêves. Si là, aujourd'hui, on vous disait tout est possible, il y a zéro limite, c'est parti, le monde t'est ouvert, que fais-tu? Et là, on a quelqu'un, j'adore cette image, elle est très très belle. Regardez, on a quelqu'un qui part vers l'avenir, clairement, avec sa flèche, son arc énorme. Et regardez cette grande enjambée. Quelqu'un de très déterminé, le port de tête très très haut. Quelqu'un qui est déterminé à aller vers ses rêves, qui va chasser ses rêves et qui retourne. Donc c'est ça qui vous est demandé actuellement. Ne vous laissez pas polluer par l'extérieur, par les actualités, par ce qui se passe ou ce qui semble se passer. Parce qu'à l'intérieur de vous, ayez confiance, soyez toujours à contre-courant. Vous êtes dans votre milieu, vous êtes apaisé parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur et que vous êtes dans votre milieu et vous avez vos rêves à aller chasser. C'est ça le conseil que vous donne l'oracle des chamans, c'est d'aller rechercher, d'aller à la chasse à vos rêves. C'est maintenant, d'accord? Pensez, allez chercher d'un air déterminé dans ce tout est possible vos rêves. Voilà. Et on va demander un conseil maintenant de la magie de la terre. Il y a quelque chose de très très en ébullition en plus là, de très vivant là, une détermination qui est très belle, j'aime beaucoup. Donc la magie de la terre, c'est cet oracle, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu sorti tout ce que j'avais comme, enfin j'en ai d'autres, mais voilà, ils sont ressortis de mes placards tous ces oracles. Et comme je vous ai dit, je suis en train d'essayer de m'en fabriquer un petit pour vous, parce que j'ai envie de, enfin un petit non, il va être grand, mais il y aura des plus petites cartes, mais voilà, pour avoir des choses un peu plus précises. Donc, pour ce groupe numéro 2, qui part à la recherche, à la chasse aux rêves, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil, comme information dans cette période d'énergie? Quel est le conseil, l'énergie
le point sur lequel il y a éclairage à donner. Il y a 2 cartes. Alors, attendez, il y a 2 cartes pour vous. Alors, 2 cartes. Donc d'abord celle-ci et celle-ci. C'est très beau. Donc, nous avons la sollicitude à Gaïa et le sanctuaire. Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Alors, il y a la grotte, le sanctuaire. Donc déjà, pour aller à la chasse à vos rêves, pour rester dans votre contre-courant, je vous ai demandé, vous voyez, de retourner dans votre grotte, votre sanctuaire, votre vous-même en fait. Donc, d'aller rechercher, d'aller peut-être créer, noter, vous voyez, noter ce qu'il y a. Il y a votre feu qui est là, hein, dans votre grotte, hein, le feu intérieur qui est là. Il y a le ciel derrière. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, parce que là, la personne, elle est en train de dessiner. Mais moi, j'aurais l'idée qu'en fait, elle est en train de se rappeler ses rêves. C'est retourner à l'intérieur de vous, chercher au niveau de les réponses au cœur de votre feu intérieur, comment dire, au coin de votre feu intérieur, au cœur de votre feu intérieur, à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a quand même une introspection comme avec le premier groupe. Pour aller rechercher, renoter quels sont les rêves que vous avez faits, quels sont vos rêves, quels sont ceux à quoi vous aspirez. Alors c'est drôle parce ça va bien avec la carte d'après, ça a l'air d'être des rêves qui sont assez pour le collectif, je dirais. Donc ça va bien avec le rêve collectif, aller à contre-courant, aller rechercher ses rêves, chasser ses rêves. Parce que là, il y a quand même, la personne, elle est dans sa grotte, elle se rappelle, elle a son feu, elle est tout près de son feu intérieur, mais il y a quand même l'ouverture vers l'extérieur, vers le ciel, vers quelque chose, un crépuscule, ou alors une aurore. En tout cas, c'est aller rechercher ses rêves intérieurs pour quelque chose de plus grand, je pense, qui va avec Gaïa, la sollicitude, pour créer quelque chose de vraiment puissant. Regardez cette carte, elle est superbe. Par contre, celle-ci, je vais quand même regarder la signification par rapport à sollicitude. Regardez ça. Je vous la laisse un instant pendant que je regarde la signification de cette carte. Alors je vous lis. Terre-mère, déesse-mère, grande déesse Gaïa. Dans le panthéon grec, cet être magnifique est personnifié en déesse. Fille du chaos, elle fut la mère et la femme d'Ouranos, le ciel. Chaque jour, nous marchons sur son corps et la matière dont le nôtre est constitué vient de sa propre substance. C'est de Gaïa que nous recevons tout ce qu'il nous faut pour survivre et elle nous l'offre en abondance, nourrissant nos corps, nos esprits et nos âmes. Elle comble nos corps par l'offrande des fruits de ses arbres, des légumes de son sol et de l'air qui l'entoure. Elle nourrit nos esprits de sa beauté impressionnante, et ainsi que le montre cette carte par les couleurs et la diversité étonnante du monde qu'elle crée et recrée en permanence. Elle caresse nos âmes de ses bienfaits quotidiens et nous pousse à devenir de meilleurs humains par ses réactions à nos attentions et à nos intentions. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir, et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour.
Voilà. Donc j'espère que ça vous parle, que ça parle à certains. Évidemment, comme c'est pour un plus grand nombre, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, donc des gens, quelqu'un de très connecté, je pense, c'est des personnes qui ont choisi là, cette carte numéro 2. C'est pour quelque chose de grand quand même, hein. Pour beaucoup en tout cas, rêve collectif. Aller à contre-courant, ne pas hésiter d'aller à contre-courant, aller chercher ses rêves, pardon, dans son sanctuaire intérieur pour le meilleur. Pour quelque chose de grand, en rapport avec Gaïa, je pense. Et donc, comme vous dit la carte, parce que là je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lire la carte, n'ayez pas peur de recevoir. Apprenez à recevoir, ouvrez les bras. Ouvrez les bras à ce que vous offre la vie et ouvrez les bras à ce que les autres peuvent vous offrir aussi. Vous le méritez. Voilà. N'oubliez pas que vous le méritez. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage, ce premier tirage que nous faisons là, vous a plu. Et, n'hésitez pas à me mettre vos idées ou vos réflexions, vos avis en commentaire ou me mettre un petit like si vous avez aimé. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée.